Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir les spoilers du chapitre 78 de Boruto. Il s'est passé des choses de ouf, c'est absolument incroyable. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend que ça pète à Konoha et là on est vraiment servi. Est-ce que ça allait venir de Code, de Eida, Daimon, Amado ou bien Naruto et les autres? Bah c'est venu de Kawaki et je vais pas vous mytho, moi je savais que ça allait arriver. Bon je pense que tout le monde savait que ça allait arriver un jour ou l'autre, mais pas d'aussitôt. Bon déjà premièrement, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre précédent? Bah tout simplement Kawaki a enfermé Hinata et Naruto dans une autre dimension et il a très clairement fait comprendre à tout le monde que là, vraiment il voulait tuer Boruto, qu'il devait rester zéro Otsutsuki. Et d'un côté on peut le comprendre, parce qu'on sait que par-dessus tout, ce qu'il cherche à protéger c'est Naruto. Sauf que là il est en train de se mettre tout Konoha à dos limite. Et au lieu de se dire que ouais non peut-être c'est pas la meilleure solution pour protéger Naruto, qu'il faudrait peut-être faire alliance avec tout le monde, non, le mec il est buté sur son idée, il veut vraiment abattre Boruto. Donc là pour résumer le chapitre 78, bah c'est la bagarre. C'est la bagarre littéralement entre les deux. Boruto contre Kawaki. Donc bref, là je vais vous résumer un petit peu. Donc tout le monde s'inquiète parce que le chakra de Naruto et Hinata a disparu. Donc là on voit Ada utiliser son pouvoir pour savoir ce qui se passe à la maison Uzumaki. Et du coup bien évidemment elle a pu assister à la scène, donc elle a tout vu, elle a tout entendu. Donc ce que Kawaki a dit, elle le sait. Donc là il y a Boruto juste après qui fonce en balle, il est dehors, on sait pas ce qu'il va faire exactement, je pense qu'il est parti voir ce qui s'est passé. Et là il tombe face à Kawaki qui commence à l'attaquer. Donc bien sûr Boruto commence à essayer de le dissuader. Sauf que le problème c'est que évidemment ça va pas marcher. Donc là Kawaki vraiment il se déchaîne, il a envie d'abattre Boruto. Carrément il a même sorti les cubes que Ishiki sortait là pour abattre Boruto. Sauf que bien sûr Boruto arrive à s'en sortir. Donc il arrive à esquiver, enfin bref il s'en sort. Là Kawaki il explique à Boruto ce qui s'est passé avec Naruto et Hinata. Donc il lui dit ouais t'inquiète, je les ai enfermés dans une dimension où le temps il passe pas, ils vont pas vieillir, ils vont pas mourir de faim, t'inquiète pas. Mais il dit bien que Boruto ne les reverra jamais, parce que du coup bah il compte le tuer. Et là le combat continue avec les deux frères qui s'affrontent dans un combat limite à mort. Carrément Boruto est sur le Kama, bref la situation là elle est ouf, la situation. Ensuite on voit que Eida est en train d'expliquer la situation à Sarada et Sumire. Donc bah du coup Eida il leur dit bien, je pense que là en jugé par ce qu'il a dit, bah Kawaki veut vraiment tuer Boruto. Et c'est là que Sarada entre en jeu. Donc là, elle sait ce qu'elle a à faire. Il faut qu'elle empêche Kawaki et Boruto de se battre. Un peu comme à l'image de sa mère Sakura avec Naruto et Sasuke. Mais bien évidemment, encore une fois, ce sera inefficace. Là, elle fait bien comprendre que si elle veut devenir Hokage, elle peut pas fuir devant la situation. Et allez hop, du coup, elle s'en va rejoindre Boruto et Kawaki. Donc là, Kawaki, bien évidemment, il est énervé. Il dit, si tu te mets en travers de mon chemin, bah tu vas y passer toi aussi. Et là, encore une fois, on nous fait bien comprendre que Kawaki a une vision différente de celle de Boruto. Parce que là où Boruto nous dit « moi je reste un shinobi », bah Kawaki il dit bien « c'est bien ça, les shinobi sont voués à mourir prématurément ». Et du coup Kawaki se prépare à tuer Sarada, et là du coup il commence à attaquer, et Boruto s'interpose. Et là on voit comment Boruto a attrapé sa cicatrice à son œil, c'est en protégeant Sarada. Donc là il y a Shikamaru, Konohamaru et Mitsuki qui arrivent. Du coup Shikamaru immobilise Kawaki avec la manipulation des ombres, Mitsuki attrape lui aussi la main de Kawaki, et là attention qui fait son retour, Uchiha Sasuke. Il a fait une arrivée trop badass. De toute façon, vous allez voir, il a fait une arrivée trop badass. Il arrive, il met son sabre en dessous de la gorge de Kawaki. Il lui dit bien, si tu continues, je serai obligé de te tuer. Et là, malheureusement, Boruto absorbe la manipulation des ombres de Shikamaru. Ce qui permet donc à Kawaki de prendre la fuite. Et là, attention, hein, c'est mon avis, donc je suis pas vraiment certain, mais c'est que mon avis. Je pense que c'est pas Boruto qui a fait ça de son plein gré. Je pense que ça doit être Momoshiki qui a fait ça. Parce que perso, je vois pas pourquoi Boruto aurait consciemment libéré Kawaki. Du coup, Kawaki en profite pour rapetissir sa taille. Et on le voit foncer sur la statue de Hokage, donc je crois que c'est celle de Naruto. Et enfin, la dernière page, on voit Boruto discuter dans son esprit avec Momoshiki. Et Momoshiki lui dit bien, tu l'as perdu l'œil bleu. Donc là, est-ce qu'il fait référence au Jogan? Bah, on ne sait pas vraiment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Les liens des réseaux sociaux sont en description, donc le serveur Discord et autres. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notif. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.